Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Je commence cette vidéo en vous souhaitant une merveilleuse année 2023 avec de la santé, du bonheur, de l'amour, que vous puissiez réaliser tout ce que vous désirez. Moi, pendant les vacances de Noël, j'en ai profité pour regarder pas mal de séries sur Netflix et ça m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Je vais manger comme dans la série Wednesday ou Mercredi. On a regardé ça avec Isaac, on a trouvé ça très drôle, ça a été vraiment le fun. Et à plusieurs endroits dans la série, j'ai vu qu'il mangeait des choses différentes et c'est ce que je vais manger pendant toute la journée. Si tu aimes l'idée et que tu as aussi aimé la série Wednesday sur Netflix, lâche un like et maintenant, c'est parti! Pour bien commencer la journée, on va commencer ça avec un café et dans la série, il y a deux endroits où il parle d'une boisson très spécifique avec la professeure de botanique, plus précisément Marilyn Thornhill. Dans l'épisode 3, elle parle avec le maire Walker et elle lui dit qu'elle l'a déjà vu dans le café quand elle va prendre son petit latte au matcha tous les matins. Alors ça m'a déjà mis l'eau à la bouche. Mais il y a aussi de la confusion dans la série parce que dans l'épisode 4, lorsque Wednesday présente Tyler à Mademoiselle Thornhill, il lui dit qu'elle la connaît parce que tous les matins, elle va récupérer son double cappuccino sans mousse, aromatisé à la vanille. Alors moi, puisque je ne sais pas quelle est la vraie boisson, on va aller chercher les deux au Starbucks. On est arrivé! Bonjour, bienvenue chez Starbucks. Et je peux prendre votre commande? Oui, bonjour. Je prendrais, s'il vous plaît, un latte au matcha et aussi un double cappuccino sans mousse aromatisé à la vanille, s'il vous plaît. Ce sera tout. Merci. Merci beaucoup. Yay. Je vais commencer par goûter le petit double cappuccino sans mousse qui, je pense, va être un peu triste parce qu'au final, la mousse, c'est ce qui est bon dans un cappuccino. Donc là, c'est plus comme un latte. Par contre, ça sent bon avec la vanille. Oh, c'est bien sucré. Mais je pense que je vais plus me régaler avec le matcha latte. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Ça sent vraiment très fort le thé matcha. Ah ouais, ça, j'adore ça. C'est super bon, c'est crémeux. Ça me donne juste les forces et l'énergie qu'il faut pour aller faire les courses pour attaquer le reste de la journée. Cheers! Parfait. J'ai tout ce qu'il faut, maintenant on va se faire le petit-déj. Pour le petit déjeuner, on va parler de Pugsley Adam, le frère de Wednesday ou de Mercredi, qui est quand même très gourmand. Dans le premier épisode, pratiquement des premières scènes, on le voit qui a été attaché dans un petit casier d'école avec une pomme dans la bouche. Alors je me devais de manger une petite pomme rouge. Et dans le 5e épisode, quand toute la famille de Wednesday va chez la psychologue, on voit encore Pugsley qui mange ce qui semble être un petit peu des tranches de pommes, mais au final, la psychologue lui dit que c'est du pot pourri. Mais il continue à le manger parce qu'elle lui donne et lui et son père le mangent. Alors des petites pommes séchées comme ça, je pense que c'est meilleur que du pot pourri. Mais ce qui va vraiment composer mon petit déjeuner, c'est encore une fois dans le 5e épisode, on le voit Pugsley se préparer une énorme assiette de genre pancakes avec quelque chose qui ressemble à des gaufres. J'ai zoomé dans l'image et ça semble vraiment être un étagé de crêpes noires et de gaufres. Alors je me suis dit qu'on pourrait essayer de se faire la même chose et c'est ce que je vais tenter tout de suite. Pour les gaufres, j'ai pris celle du commerce. Pour les pancakes, je prends une tasse de farine, une cuillère à café de levure chimique. On veut que les pancakes soient noirs, alors j'ai pris du charbon ici comme ça actif. Ça devrait donner la bonne couleur. J'ajoute 2 œufs, une cuillère à soupe de sucre. Je vais déjà mélanger ça ici. Et je vais ajouter l'équivalent d'environ une tasse de lait, petit à petit. Je pense qu'au niveau de la couleur, ça va être plutôt pas mal. Et on va pouvoir cuire nos pancakes. On va prendre une bonne louche et on va faire cuire. Alors là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. La seule chose qui manque pour que ce soit identique, c'est bien sûr la tonne de sirop d'érable que Pugsley rajoute sur le dessus et... Comme ça met vraiment l'eau à la bouche. Je suis curieux de voir si ça va changer le goût des pancakes avec le charbon activé comme ça. Alors ça, c'est vraiment un petit déjeuner de roi, hein?
La texture des pancakes avec les gaufres, c'est un peu bizarre. Par contre, les pancakes noirs, c'est très très bon. Moi, je vais essayer de terminer mon petit déjeuner qui est quand même assez gourmand. Et on se retrouve pour le lunch. Il est 12h30 et on va attaquer le lunch pour ce midi, mais on va faire la partie sucrée avant la partie salée. Dans l'épisode 3, on voit tous les étudiants de l'école qui partent pour faire une journée de bénévolat. Et il y a certains étudiants qui vont travailler à la vieille fudgerie, dont Wednesday ou mercredi. Et elle propose en allemand aux gens qui sont là de manger du fudge qui a été fait avec les fèves de cacao. Elle a un très très beau plateau, alors je me suis dit qu'il fallait faire du fudge et je vais vous donner la recette tout de suite. Dans un bol qui va au micro-ondes, on met une canne de lait condensé sucré avec 400 g de petites pépites de chocolat. On met ça au micro-ondes. Après 1 minute, on va mélanger un petit peu pour voir si c'est assez fondu. Et vous voyez, en fait, c'est déjà prêt. J'ai préparé un petit moule que j'ai beurré avec du papier parchemin dans le fond. On se dépêche de venir verser ça à l'intérieur. On va l'étaler. Comme ça, c'est parfait. Et on met au frigo pour que ça fige. Vous avez vu, il n'y a rien de plus simple, c'est super rapide et maintenant on va pouvoir passer à la partie salée pour le lunch. Dans l'épisode 1, il y a la principale Larissa Wims qui fait pas du tout confiance à Wednesday dans ses déplacements, alors elle la suit jusqu'à la fête foraine, elle mange un burger et pendant qu'elle est en train de manger son burger, Mercredi gagne un énorme toutou en forme de panda et pour créer diversion, elle lui offre. Et moi j'ai zoomé dans l'image et j'ai vu que le fameux burger est fait avec du fromage blanc, ça m'a mis l'eau à la bouche et je me suis dit que ce serait parfait pour mon lunch. J'ai acheté de la viande végé, ça va être parfait pour mon burger. On va faire cuire ça. J'ai aussi pris du pain avec du sésame parce que son burger est fait avec ça. Et il nous fallait bien sûr du fromage suisse blanc. Je place ça sur les boulettes. J'ai fait chauffer le pain. Et pour la garniture, j'avais pas le choix d'ajouter du ketchup, parce que dans l'épisode 7, Uncle Fester, qui est avec Mercredi au restaurant, prend une bouteille de ketchup, retire le petit bout qui est tout sèche, il le mange et il finit par carrément manger le ketchup directement à la bouteille. Ça m'a bien fait rire, alors je me suis dit qu'on devrait rajouter du ketchup dans le burger. Il n'y avait rien d'autre qu'on voyait, ni de la salade, donc je pense que ça va être comme ça. En même temps, si je me fie à la tête que la directrice fait, il avait l'air un peu sec le burger. J'ai bien fait de mettre beaucoup de ketchup. Merci Uncle Fester. Mais puisque le burger est un peu sec, je vais avoir besoin de boire quelque chose et ça tombe bien parce que dans l'épisode 2, il y a l'équipe des sirènes qui sont vraiment vexées qu'ils aient perdu la compétition. Ils sont en train de manger quand même du gâteau à la table et on voit une bouteille de Ginger Ale Canada Dry qui est bien placée. Petit placement de produit. Alors j'ai la bouteille de Canada Dry. Moi, c'est un soda que j'aime beaucoup. C'est toujours un peu atypique comme goût parce que ça a un petit goût de gingembre. Mais avec le burger de la principale Larissa Wims, ça fonctionne plutôt bien. Je vais finir mon burger et on va aller voir si notre fudge est prêt. Je pense que c'est pas tout à fait prêt encore, mais c'est pas grave parce que dans l'épisode 3, on voit la professeure Thornhill, l'enseignante de botanique, qui parle avec la principale Larissa Wims et elle a dans ses mains un donut bien rose avec ce qu'on dirait être des petites mini guimauves. Bien sûr, j'ai pas réussi à trouver ça au Tim Hortons, alors je me suis dit que j'allais le faire moi-même. J'ai le donut, les mini guimauves. J'ai aussi préparé un petit glaçage rose avec du sucre glacé et de l'eau. Je vais prendre le beigne, je le trempe dans le glaçage. Comme ça, c'est pas mal. Et je vais venir déposer les mini guimauves. Parfait. Je sais pas si je mangerai ça tous les jours, mais c'est très sucré. Ça plus le fudge, ça va être la dose de sucre qui explose pour la journée. Maintenant que le fudge a bien pris, je peux le sortir du moule. Et on peut se faire des beaux cubes comme dans la série. Et bon appétit!
Pour la collation, on va se faire quelque chose de très gourmand. Dans l'épisode 5, les amis de Wednesday lui organisent une fête surprise pour ses 16 ans dans la crypte secrète. Et ils lui ont fait un gâteau avec une ganache au chocolat 98% parce que c'est ça qu'elle aime. Le gâteau est bien sûr tout noir avec un bonhomme assez morbide sur le dessus. Il tient un petit ballon et une faucheuse. Je sais pas si je vais être capable de refaire tout ça en pâte à sucre, mais on va essayer parce qu'elle a l'habitude d'avoir des gâteaux exceptionnels pour son anniversaire. Alors on va essayer de lui rendre hommage. J'ai préparé mes gâteaux au chocolat avec aussi la ganache chocolat. Si tu veux la recette, je l'ai mis dans le petit i. J'ai divisé cette recette en deux et j'ai mis ça dans 3 moules de 20 cm de diamètre que j'ai fait cuire pendant 30 minutes. Et le résultat était top. Maintenant, on va assembler le tout et on va essayer de faire un beau gâteau assez épeurant. Pour le montage, je le mets sur un petit plateau comme ça. Je vais mettre quelques points de ganache. Quand le gâteau est plus ou moins lisse comme ça, j'ai récupéré un gros bloc de pâte à sucre noire. Je vais l'étaler sur le plan de travail. Pour pas que ça colle, je mets un petit peu de fécule de maïs. Et je vais l'étaler le plus finement possible. Quand la pâte à sucre est assez fine, je viens l'enrouler sur mon rouleau à pâtisserie et je viens la dérouler sur mon gâteau. Moi, je suis vraiment pas un pro avec la pâte à sucre. Il y a des petites fissures, mais bon, en appuyant un petit peu comme ça avec les doigts, vous allez masquer le tout. On va retirer l'excédent autour. Et là, il faut qu'on essaie de recréer ce petit personnage-là avec la pâte à sucre. Et voilà ce que ça a donné. Il reste à venir le planter dans le gâteau. Et comme on dit, c'est l'intention qui compte. J'ai préparé un petit glaçage argenté pour écrire Happy 16th Birthday Wednesday. On va faire l'inscription et... Parfait! Il reste seulement qu'à placer la petite faucheuse que j'ai faite. Voilà! Et le gâteau est prêt! Alors là, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'espère quand même que le gâteau va être bon. En tout cas, je pense que la réponse est oui. Le gâteau est ultra moelleux. Et ça, c'est clairement la collation par excellence. Et avec la ganache, c'est un pur délice. Pour le repas du soir, on va se faire quelque chose que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Dans l'épisode 5 de la série, les parents sont invités à l'école des élèves et il y a un grand buffet qui est organisé. Il y a de la pieuvre, des fruits de mer, de la viande, un énorme buffet où tout le monde vient se servir et tout au bout, on voit le père de Wednesday, Gomez Adam, qui lui a entre ses mains une assiette avec des tacos, avec plein de légumes. Ça a l'air très bon et c'est ça qu'on va se préparer. J'ai des petits tortillas de maïs que je vais mettre sur une plaque pour les faire chauffer au four. J'ai préparé de la salade, des poivrons jaunes, des champignons et des tomates. Parce que c'est ce que j'ai réussi à distinguer sur l'assiette dans les tacos. J'ai fait cuire de la viande végé avec quelques assaisonnements. Sur mes tortillas de maïs qui ont chauffé, je mets un peu de crème sûre. J'ajoute un peu de sauce piquante. La viande végé. Un peu de fromage. Et les petits légumes que j'ai préparés. Ça ressemble pas mal à l'assiette qu'il a dans la série. Pour accompagner ça, il me fallait quelque chose à boire, alors j'ai pensé préparer le cocktail qui est servi au Raven Party dans l'épisode 4. On voit Enid qui récupère un cocktail qui est entièrement bleu avec la boucane blanche. Elle le sert à son cavalier et elle l'échappe sur lui. Elle est vraiment désolée. Tout le monde a bu ce cocktail pendant la fête. C'est surtout le party où on voit la fameuse danse de Wednesday qui a été vraiment très virale sur TikTok. Pour préparer ce cocktail bleu avec la boucane blanche, il m'aurait fallu de la glace sèche, mais j'ai vu une autre série durant le week-end où j'ai appris que c'était vraiment dangereux de mettre de la glace sèche dans des cocktails à la maison. Alors je me suis dit, vous savez quoi, on va juste préparer un cocktail bleu. Et pour ça, je me suis dit qu'on allait le faire avec du Gatorade. Et puisqu'il est pas très bleu, à la maison, j'avais aussi du Curaçao bleu et je pense que ça va être la couleur parfaite. J'ajoute le Curaçao bleu et là la couleur est plutôt pas mal. Il faut juste s'imaginer la petite boucane blanche. Ping! Et c'est le même cocktail. En fait, vous savez quoi? C'est pas mauvais du tout. Je vous dirais que je suis vraiment impatient de déguster les petits tacos aux tortillas de maïs. Hey. Je pense rarement à me préparer ça, des tortillas comme ça. Mais c'est tellement bon, à chaque fois ça me fait plaisir de les manger. Ça fait un repas du soir qui est haut en couleur.
Mais bien sûr, je pouvais pas terminer cette vidéo, la première de l'année, sans qu'on se fasse un petit dessert. Et dans l'épisode 5, il y a les parents de Enid qui se retrouvent au bord du feu avec elle. Ils veulent la faire participer à un camp durant l'été, elle a pas du tout envie. Mais ce que j'ai vu, c'est que le père, lui, au bord du feu, il s'est préparé des petites guimauves ou des marshmallows comme ça. J'ai peut-être pas le feu de camp à la maison, mais j'ai une torche comme ça. Alors on va se faire des petites guimauves grillées. Oh, c'est très efficace. Ça a pris 2 secondes et c'était prêt. Ça, c'est les guimauves vegan qu'Isaac a trouvé à l'épicerie. Comment bien terminer la journée. Alors moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire comme dans quelle autre série je pourrais manger pendant toute la journée. J'adore faire ce genre de vidéo. J'en profite encore une fois pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, santé et d'amour pour 2023. Tu peux cliquer ici pour voir d'autres vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes, c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je pense que je vais me faire une autre petite guimauve.